Bonsoir à toutes et à tous. Suite des rencontres Atout plus 3, nous avons le plaisir de recevoir Novancia. Et pour répondre à toutes vos questions, 3 invités. Damien Forter, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du Bachelor. Bachelor de Novancia. Du Bachelor de Novancia, bien sûr. J'ai dit Novancia en introduction, oui, rassurez-moi. Oui. Si vous reprenez, j'ai eu un doute. Charlotte Chauvel-Gobin, Stéphanie, Pilorge, Caroyan. Vous êtes à côté, vous êtes en première année du Bachelor. Oui. Et à mes côtés, Charlotte Chauvel-Gobin, vous également, vous êtes en première année. Oui. Voilà, donc on est ensemble pendant 45 minutes. On va essayer de répondre à vos questions, donner des petits conseils, vous donner un petit peu le contenu du programme. Voilà, donc n'hésitez pas, 45 minutes pour poser toutes vos questions et nos 3 invités sont là pour vous répondre. Une première question d'Isabelle. Bonjour, comment vous différenciez-vous des autres écoles et pourquoi choisir la vôtre? Première question pour planter le décor. Première question, alors Bachelor Novancia, comme son nom l'indique, 3 années d'études post-bac, avec possibilité d'intégrer un master d'école de commerce, même à Novancia, un master d'université ou un master d'université à l'étranger, il ne faut pas l'oublier, au bout des 3 ans. Donc on propose véritablement 2 étages pour la fusée. Venez à Novancia, vous êtes assuré d'avoir un programme de 3 ans spécialisé sur les fondamentaux du management et de la gestion. On va co-construire le parcours des étudiants au cours de ces 3 années, donner des petits temps, puisqu'on a 4 électifs, entrepreneuriat, finance, interculturel et marketing. Ce qui donne la possibilité en fait à l'étudiant de se sensibiliser à une spécialisation, un secteur, un métier qui pourra véritablement prendre forme en master. La petite question justement qui est un peu concomitante, qu'est-ce qu'on apprend dans votre école plus que dans une autre? Question de Lulu. C'est-à-dire que c'est difficile à répondre, peut-être. Non, Novancia est positionné sur le business development. Donc le business development est véritablement une philosophie qui permet d'associer, si vous voulez, les compétences commerciales et entrepreneuriales. Donc au cours des 3 premières années à Novancia, l'étudiant va construire son identité de business developer. Et son identité de business developer, il pourra véritablement la développer dans le master de Novancia en étant acteur de sa formation ou dans un autre master, que ce soit dans une autre école de commerce ou à l'université. D'accord, peut-être on peut commencer immédiatement par nos 2 étudiantes. Qui veut prendre la parole pour déjà alors nous dire pourquoi avoir choisi Novancia? Je veux bien commencer. Donc, moi, Charlotte. j'ai choisi Novancia parce que tout d'abord, c'était un bachelor en 3 ans où, dès la 2e année, on touche à plusieurs options, ce qui permet de savoir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, et d'affiner son choix et d'être sûr de notre master. Parce que moi, j'avais peur de me tromper, de me diriger tout de suite vers le luxe, par exemple, ou tout de suite vers le marketing. Je voulais faire quelque chose de vraiment général, avec des matières fondamentales, et pour être sûr, après, de choisir le master qui me correspond. Parfait. Stéphanie? Comme l'a dit Charlotte, dans la continuité, c'est vrai que c'est très... c'est un bac donc plus 3, on a assuré déjà d'avoir un premier diplôme et que ça peut nous permettre de nous insérer directement dans la vie professionnelle. Et c'est vrai que ça nous prépare à monter notre propre entreprise. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi Novancia et pouvoir m'insérer rapidement dans la vie professionnelle en ayant toutes les cartes en main que Novancia me propose. C'est plus spécifique à Novancia, cette problématique de trouver rapidement, de s'insérer rapidement ou est-ce que si vous voulez, on a 86% de nos étudiants de bachelor qui poursuivent en master. Les 14% restants, soit s'insèrent dans la vie professionnelle en tant qu'ingénieur d'affaires, si vous voulez, donc développent véritablement des activités commerciales, ou montent véritablement leur propre activité. D'accord. Alors, question de Vanessa, quels sont les cours dispensés à Novancia en première année? Donc les fondamentaux, d'abord. Fondamentaux en première année, donc du droit, de l'économie, du marketing, un peu de management, de l'analyse sectorielle, des mathématiques appliquées à la gestion, donc des statistiques, de la comptabilité, des langues, il ne faut pas l'oublier, avec possibilité de faire 3 langues à Novancia, et puis un focus particulier, puisque à Novancia, la pédagogie est assez orientée sur la pédagogie par projet, donc un projet académique et un projet associatif. C'est dense? Ça vous laisse un peu de répit? On arrive à trouver le temps de C'est bien réparti aussi sur les 2 semestres, donc c'est vrai que ça fait un bon équilibre.
Le projet associatif aussi, on peut le faire beaucoup en premier semestre et pour se concentrer plus sur le projet académique, donc projet business au second semestre. Donc c'est vrai qu'il y a un très bon équilibre. Il y a des possibilités de stage en première année? Il y a une notion internationale en première année? Alors l'international s'effectue chaque année, peut s'effectuer chaque année à Novantia. Quoi qu'il advienne, dès la première année, il y a une obligation de faire un stage de 2 mois minimum à l'étranger. 2 mois minimum à l'étranger pour la première année, 3 mois de stage minimum en deuxième année, soit en France soit à l'étranger, à la discrétion de l'étudiant, et de même en troisième année, 3 mois de stage, soit en France soit à l'étranger. On reviendra certainement sur cette notion d'international qui est évidemment très importante. Quelles sont les destinations possibles pour l'année à l'étranger? Alors, Héloïse parle d'année à l'étranger. Oui. Charlotte et Stéphanie, vous avez choisi lesquelles? Est-ce que vous avez déjà choisi vos... Pour ma part, non, pas encore. On réfléchit à l'expatriation, mais voilà, il y a des réunions qui vont être mises en place justement cette semaine pour nous présenter tous les parcours proposés. On verra par la suite. Mais ça se fera quand? Parce qu'on arrive pas loin de la fin de l'année. Deuxième année. Ça sera en deuxième année. Vous, en première année, vous n'avez pas du tout d'expatriation? Non, c'est à partir de la deuxième année. Si ce n'est dans le cadre du stage. Si ce n'est dans le cadre du stage. J'aimerais continuer mes études après le bachelor. Quels sont les choix privilégiés par vos élèves? Donc, comme je disais, 86% en master. Alors, on voit quand même une certaine tendance. 50% de nos étudiants en bachelor qui poursuivent en master restent chez nous. Ce qui signifie qu'effectivement, les 3 années conviennent à un étudiant et veut véritablement se développer en tant que business développeur. Donc 50% de la promo B3 rentre chez nous, le reste véritablement réparti dans d'autres écoles de commerce. Et il ne faut pas l'oublier, l'expatriation en 3e année qui peut aller jusqu'à 1 an permet aux étudiants de s'acclimater aussi à un pays et décident de rester dans ce pays pour effectuer leur master. Vous avez parlé de master. Oui. Quel type ou quelle spécialisation de master sont envisageables après? Alors à Novantia, donc on a 4 majeurs, donc marketing et médias numériques, entrepreneuriat, international business, et puis il m'en manque une. Le 4e, c'est toujours développement commercial et achat. Voilà. D'accord. Question de Marine. J'aimerais me spécialiser dans le secteur du luxe et du design. Comment faire? Comment faire? Alors, dans le luxe et le design, possibilité dès la 2e année de choisir des électifs à Novantia, comme je le précisais. Donc, je lui conseillerais de se positionner sur l'électif marketing et médias numériques dès la 2e année pour véritablement apprendre les bases et les spécificités de ce secteur. Donc, c'est pas en première année ce choix. Vous en parliez tout à l'heure, c'était quelque chose que vous avez envisagé? Luxe. J'avais envisagé de faire le luxe dès la première année. Mais après avoir réfléchi, je me suis dit que si je fais du luxe dès la première année et qu'en fin de compte, ça ne me plaît plus, voilà, la possibilité de faire marche arrière ne se présente pas forcément. Donc j'ai préféré faire quelque chose justement de plus général et après être vraiment sûre de mon choix et choisir luxe si vraiment j'ai toujours cette envie d'exercer mon métier dans ce secteur. Il y a une vraie possibilité de retarder le choix de l'orientation, de la spécialisation. On peut faire une année tout à fait générale ou dès la première année, d'ores et déjà, pouvoir se spécialiser un petit peu. C'est en 2e année, véritablement, où on commence à teinter son CV avec un électif particulier. 2 électifs, puisqu'on leur demande de choisir 3 électifs, 3 cours dans des électifs en 2e année et 4 cours dans des électifs en 3e année. Donc c'est à l'issue de la première année, véritablement, qu'on doit s'orienter, enfin qu'on peut s'orienter en tout cas. Voilà, si vous voulez. Quelle vision ont les entreprises de votre école? Question d'Alicia, pas évidente, il faudrait leur poser la question, mais est-ce que vous avez, vous, des retours? Si vous voulez, donc, Novantia fait déjà partie de la Chambre de commerce et industrie Paris Région Île-de-France, donc on a un conseil d'orientation qui est composé d'élus de la Chambre de commerce, donc qui sont véritablement des chefs d'entreprise et qui réfléchissent avec nous à l'actualisation des différents programmes. Donc quand un étudiant rentre à Novantia, il est assuré également que le programme, la maquette pédagogique qu'on propose est en parfaite adéquation avec les attentes des entreprises. Donc si vous voulez, c'est aussi une caution qui est importante et cette caution, elle est extrêmement valorisée à l'international avec le logo de la Chambre.
Autrement, sur Novantia, nous disposons d'un service entreprise qui est particulièrement dynamique pour rechercher des stages, alors aussi bien à l'international pour la première année aux étudiants que pour l'apprentissage, puisqu'on reviendra dessus, je pense. Pour le bachelor, on propose dès la deuxième année un cursus en apprentissage. Donc appui du service entreprise avec les différents partenariats qu'on a développés avec les entreprises de manière historique. Et quel type d'entreprise ? Si vous voulez, pour les apprentis, on a, si vous voulez, dans la majeure développement commercial et achat, de nombreux apprentis qui travaillent au service achat des grands groupes automobiles, sur les donc PSA pour ne pas le citer, la cité, sur l'énergie également, donc Total, Air Liquide, etc. Ce sont des entreprises qui nous font confiance depuis pas mal de temps et qui nous prennent des apprentis. Et vous savez très bien que l'apprentissage a pour principal objectif l'insertion professionnelle. Donc les apprentis qui commencent en bachelor deuxième année, ils peuvent aller jusqu'en master dernière année en apprentissage à Novantia, disposent véritablement de compétences professionnelles et ont des propositions en fait des entreprises pour une offre d'emploi à la fin de leur cursus. Et le fait que vous soyez une entreprise parisienne, une école parisienne, pardonnez-moi, est-ce que justement par rapport aux entreprises, ça valorise ? Si vous voulez, on a quand même un tiers de l'activité économique française qui est ciblée, centrée en Île-de-France. Donc on a tout de même plus de facilité à placer nos étudiants. Et c'est un peu plus souple aussi pour nos étudiants de trouver une place soit en stage, soit en apprentissage dans les grands groupes essentiellement. Une grande majorité du coup de vos étudiants sont en Île-de-France, alors à placer en majorité en bachelor. Majorité. Oui. Alors, question de Pampat, qu'en est-il de l'alternance ? À partir de quelle année est-ce possible ? Alors l'alternance, si vous voulez, donc on propose l'alternance dès la deuxième année à Novantia, mais tout de même il y a une possibilité. La première année, nous avons mis en place ce qu'on appelle le dispositif salarié. L'étudiant a cours le matin, il commence un peu plus tôt que ses camarades, il finit un peu plus tard à midi, et tous les après-midi sont véritablement dédiés à l'insertion en entreprise, soit dans le cadre d'un CDD, soit dans le cadre d'un CDI. Donc ce sont aussi des étudiants qui sont extrêmement motivés et qui développent, si vous voulez, des compétences professionnelles dès la première année et profitent de ce contrat, soit CDD, soit CDI, pour se vendre en apprentissage dans cette entreprise dès la deuxième année. Donc deuxième année apprentissage, ce qui signifie une troisième année en apprentissage, mais aussi la possibilité d'effectuer l'apprentissage à Novantia uniquement en troisième année. Alors ça, ce sont pour des étudiants qui veulent s'expatrier en bachelor deuxième année. Donc ils se disent, première année, les fondamentaux, peut-être l'expérience dispositif salarié, je fais cours le matin, je suis en entreprise l'après-midi, deuxième année, je m'expatrie en deuxième semestre, et puis troisième année, je fais de l'apprentissage. Mais possibilité de faire dispositif salarié, apprentissage deuxième année, apprentissage troisième année. L'apprentissage pour vous, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui peut, pour les gens qui veulent travailler plus rapidement, à quel type de profil ça correspond ? Comme je vous le disais, ceux qui arrêtent après le bachelor en fait, sont parfaitement opérationnels pour le domaine de l'ingénierie commerciale, l'ingénierie d'affaires. Et ce sont souvent des étudiants qui ont pratiqué ce cursus dispositif salarié et apprentissage sur les deux dernières années. Spécifiquement. Est-ce que vous proposez des bourses ? Question de Letty. Oui. Donc, bourse quel type sous forme de bourse ? en fait, bourse d'État, avec des exonérations de frais de scolarité. D'accord. Vous avez fait appel, vous, les filles, Non. Aux bourses ? Vous ne pouvez pas nous en dire un mot plus, mais bon, d'accord. Alors, donc, dispositif type Crous, et puis, comme nous sommes chambre de commerce, nous avons aussi un fonds social, donc, qui collecte aussi les demandes des étudiants et peut trouver des solutions, notamment sur des prêts extrêmement avantageux. C'est ça, effectivement. C'est un complément qui est proposé par la chambre de commerce. D'accord. Trouver des solutions au financement des études, c'est quelque chose qui est régulier pour vous, ça ne pose pas de souci. Au-delà de la question de la bourse, je pense que c'est évidemment la possibilité de financement qui est évoquée. Donc il y a vraiment des dispositifs d'accompagnement qui permettent de trouver des solutions. Crous, appel au fonds social, dispositif salarié, l'apprentissage, parce qu'il ne faut pas l'oublier, quand l'étudiant est apprenti, il ne paye pas les frais de scolarité, c'est l'entreprise qui participe à sa formation. Alors, question suivante de Nathalie. Est-ce qu'il est possible d'aménager son emploi du temps comme on le souhaite pour pouvoir avoir un job à mi-temps, quelques heures Première année,
Aucun souci, puisque toutes les après-midi sont dédiées à cette insertion professionnelle si l'étudiant le désire. Hein. Et pour l'apprentissage, après, c'est une semaine en entreprise, une semaine à l'école. Le cursus en première année, c'est combien d'heures par semaine, même si ça doit varier suivant... Est-ce que vous avez combien d'heures? Vous laisse le temps de travailler à côté si vous le souhaitez? Le week-end, si possible, mais c'est vrai que si on veut avoir un travail, c'est conseillé de faire la classe salariée parce que nous, on a des cours le matin et l'après-midi. On a 3 heures le matin. Mis à part le week-end, on n'a pas trop de plage horaire pour... 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi. 3 heures l'après-midi, 6 heures par jour sur 5 jours, évidemment. D'accord. Donc ça fait... ça laisse peu de place, sinon c'est peut-être un peu dur parce que vous avez une dose de travail aussi, j'imagine, à faire à côté. Oui, c'est surtout pour l'organisation, je pense, c'est difficile. Tandis qu'avec la classe salariée, l'organisation, elle est déjà mise en place, donc c'est nettement plus pratique. Si vous voulez, un étudiant en bachelor première année, à peu près en moyenne sur l'année complète, entre 25 et 27 heures par semaine. Hors projet académique, hors projet associatif, hors option bonus, hors sport, etc. Donc ce qui fait tout de même sur le papier aussi des semaines bien remplies pour un étudiant standard, si vous voulez. D'accord. Question de Thomas. Combien d'étudiants ont été sélectionnés pour passer les oraux de Noventia? Est-ce que vous avez des chiffres sur... J'ai les chiffres de l'année dernière, puisque les chiffres vont être consolidés... pour cette année pour cette année, mercredi soir, pardon. 800, on avait 890 pour les oraux, et on a une promo finale de 300. 300, ce qui fait un tiers. À peu près. Alors, et là, on va rentrer dans le dur, véritablement. On va passer à l'oral, cette fameuse épreuve de l'oral. Question de David, comment se préparer au mieux à l'oral? Et les filles, comment vous avez fait? Moi, tout d'abord, j'étais allée à des journées de préparation et d'entraînement. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien parce que ça nous permet de savoir à quoi s'attendre. Donc le jour J, on parle avec des étudiants qui vont nous raconter leur expérience, le type de questions qu'ils nous ont posées et comment l'épreuve se déroule aussi, parce qu'il y a une épreuve, donc un entretien individuel et un entretien en anglais. Donc c'est vrai que c'est bien de s'entraîner aussi. Moi, je m'étais entraînée devant ma famille pour savoir un peu quelle démarche je suis, enfin ce que vous alliez dire. Voilà ce que j'allais dire. Donc il faut vraiment s'entraîner, même tout seul devant son miroir ou devant sa famille. Je pense qu'il ne faut pas... Vous pensez qu'il est nécessaire de répéter un petit peu avant plutôt que d'y aller naturellement La présentation, mais après c'est vrai qu'il faut se laisser aussi... Il ne faut pas préparer quelque chose... Il ne faut pas être trop formel, sinon ça peut être un peu bloquant. Oui. Il ne faut pas réciter un texte, soit être vraiment détendu. Je pense que c'est le principal. C'est toujours le conseil que l'on donne, qui est bien plus difficile à respecter. Moi, j'avais fait d'autres concours avant de passer le concours Noventia, donc j'étais un petit peu entraînée niveau oraux. Et c'est vrai, comme Stéphanie l'a dit, s'entraîner devant des personnes de sa famille, ça peut aider, notamment pour voir comment on parle à l'oral, parce que quelquefois on peut bafouiller un petit peu, donc justement s'entraîner par rapport à ça. Trouver ses défauts et ses qualités aussi, c'est souvent des questions qu'on nous pose. Donc voilà, essayer de se découvrir soi-même, de savoir comment on est pour répondre à des questions, parce que à l'oral, on cherche à nous connaître. Donc il faut qu'on apprenne à se connaître avant pour pouvoir répondre aux questions. Et voilà, moi je pense que oui, s'entraîner devant sa famille, ça peut être un bon point et chercher quelques qualités et défauts. Puis ensuite, on parle de nos activités extrascolaires et puis on argumente toujours pour justifier ses choix, ses envies et ses projets d'avenir. Être capable d'expliquer et se préparer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Donc, jury? Bonne préparation, puisque nous les avons acceptés à Noventia. Un petit point aussi complémentaire, avoir un œil sur l'actualité politico-économique, etc. C'est important.
Regardez la plaquette de Novancia, voir aussi sur les propositions apprentissage international, etc. Quel serait au moins le parcours idéal, ça c'est important, même si on ne demande pas à l'étudiant de se projeter, d'avoir un projet professionnel extrêmement précis, mais de montrer qu'effectivement, en intégrant Novancia, on va pouvoir créer de la valeur ajoutée ensemble. Ça c'est véritablement important. Donc c'est véritablement un partenariat qu'on va mettre ensemble. Donc il y a un jury composé d'un membre du corps professoral et généralement un professionnel. Et puis de se dire, vous allez m'apporter de la valeur ajoutée avec votre personnalité, votre tissu associatif, votre réseau familial, professionnel, etc. Et puis nous, on va mettre tout en place aussi, on va co-construire votre parcours avec ces électifs, avec cette professionnalisation progressive pour l'apprentissage ou cette expatriation progressive au niveau international. Donc c'est véritablement aussi un exercice, alors c'est facile à dire, mais qu'il faut impérativement désacraliser, dépassionner, etc. D'où l'intérêt de le répéter ou non? D'où, si vous voulez, on a véritablement des profils extrêmement différents, mais c'est vrai qu'en majorité, tout de même, les étudiants répètent devant leur famille ou leurs camarades. Ça permet aussi de se tester un petit peu et puis de voir si effectivement ils sont relativement clairs dans leur présentation ou dans l'argumentation pour démontrer qu'ils sont investis dans le tissu associatif, etc. Est-ce que les étudiants nous accueillent pour passer les oraux? Question de Jess. Oui. C'est les anciens, j'imagine, qui sont là pour vous accueillir, vous accompagner pendant la journée. Donc vous avez tout un groupe d'étudiants, donc de B1 à B3 si vous voulez, qui accueillent les étudiants, font visiter l'école, répondent aux questions, essayent aussi de soulager les étudiants et qui font partie de la vie associative et partagent leurs expériences en leur disant effectivement, vous voyez, la vie associative, nous on est en première année, deuxième année, elle s'est déclinée de telle ou telle manière. Donc c'est véritablement pour mettre à l'aise aussi les étudiants et de leur dire n'ayez crainte, on est là effectivement, à défaut de me répéter, pour co-construire un parcours qu'on pourra mettre en place dès votre intégration. Vous parlez d'être mise à l'aise. Question sans transition, comment faut-il s'habiller? Est-ce qu'on peut venir décontracter? Si vous voulez, il n'y a pas de dress code obligatoire, mais au moins une chemise. Non, il n'y a pas de... Surtout ne venez pas en costume si l'étudiant se sent mal, etc. On le perçoit très vite, donc si l'étudiant n'a pas l'habitude de mettre un costume, qu'il n'en mette pas, qu'il vienne en jean propre, non déchiré, et puis une chemise, ça sera parfait. Donc il y a des choses quand même qui sont à éviter. Jean déchiré, oui, effectivement, et casquette. Basket, jogging, voilà. Casquette, oui, tête couverte, non, tout ça, non. Et pas de dress code véritablement rigoureux ou rigide. Est-ce que vous avez eu des candidats originaux qui vous ont plu chaque année et qui vous ont plu? Parce que si l'originalité est négative... On a nos coups de cœur et on a eu 300 coups de cœur. 300 là. Vous avez le cœur ouvert. 600 aussi n'ont pas répondu à nos attentes. Oui, pas forcément que ouvert. Voilà. Question de Rémi, quels sont les profils que vous appréciez lors des entretiens? Vous voyez, c'est assez redondant. Donc c'est vrai que c'est un peu basique, mais dimension internationale, c'est véritablement aussi le mot d'ordre d'une école de commerce. Il ne faut pas l'oublier, une école de commerce, le commerce est globalisé, mondialisé, internationalisé. Donc cette sensibilité à l'international, l'aspect linguistique aussi ne doit pas être négligé. Donc un bon niveau d'anglais, même si on intègre des étudiants qui sont un peu juste en anglais. Notre métier aussi, c'est de les amener jusqu'en troisième année à un niveau totalement opérationnel et professionnel. Donc n'ayez pas crainte si vous avez un niveau extrêmement juste en anglais. Comment ça s'évalue? Est-ce que c'est par rapport au TOEIC? Alors nous, on fait passer le TOEIC. Ouais. On fait passer le TOEIC et l'item pour être diplômé est un score de 750. Il faut que chaque étudiant obtienne 750 à la fin de la troisième année. Et il n'y a pas de seuil minimum au départ pour s'évaluer? D'accord, c'est vraiment en sortir du bac si vous sentez que vous êtes un peu juste, mais que vous avez quand même ces quelques bases, ça ne doit pas être un frein. Non, il y a vraiment une progression qui doit être menée au fur et à mesure des 3 années de bachelor. Pardon, excusez-moi. Alors c'est vrai, quand on intègre l'étudiant standard, c'est plutôt un étudiant de terminale ES. Terminale ES avec 11, 12 sur 20 en anglais, ça correspond à un 550
au niveau TOEIC dès la première année. Ça vous convient? Ça nous convient puisque un étudiant, en travaillant de manière un peu standard, gagne une centaine de points chaque année. Donc vous voyez, ce qui permet d'atteindre au moins les 800 au bout des 3 ans. D'accord. Et pour vous, les filles, l'anglais, problématique à l'entrée ou non? Non, pas spécialement. Une petite problématique au niveau de la c'est bien, grammaire. 2 profils différents, très Au bien. niveau de la grammaire notamment, mais même si on n'est pas excellent en anglais, Novancia ne nous abandonne pas. Il faut avoir un score de 550 au TOEIC la première année pour effectuer son stage à l'étranger. En dessous de 550, on nous impose de réaliser un stage linguistique d'1 mois et d'ensuite le compléter avec un stage en entreprise d'1 mois. Donc vous avez progressé, vous sentez, en cours de cette première année? Je progresse, totalement terminée. Mais justement, j'ai ce stage linguistique le premier mois, donc je pense que j'ai beaucoup progressé ce mois. D'accord. Des dispositifs aussi pour accompagner, partie des dispositifs dont vous parliez tout à l'heure. Question d'Étienne, à quelles questions faut-il se préparer pour l'oral? Est-ce qu'il y a des questions type? Alors les points faibles, les points forts, effectivement, vous en parliez tout à l'heure. Savoir bien se mettre en avant aussi de ce qu'on fait à côté de l'école. Par exemple, si on investit dans une association, si on fait du sport qui nous plaît ou un hobby en fait. Et c'est bien de se mettre en avant, tout ça. Et les voyages aussi qu'on fait, ça apporte toujours un plus. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Damien, est-ce que vous avez des toujours une question régulières relative à l'économie et à l'actualité politique, économique, sociaux, etc. Donc ça, vraiment se préparer. Pas de questions pièges, véritablement, c'est de voir aussi, donc les oraux commencent cette semaine, mais effectivement, s'il y a un fait, quel est le dernier fait marquant pour vous dans l'actualité, alors que ce soit en France ou à l'international? On laisse véritablement aussi l'étudiant dérouler en fait son argumentaire sans le juger bien évidemment, mais voir effectivement comment il peut argumenter l'importance qu'il accorde à tel ou tel événement. D'accord, la question ce serait du coup quel est le dernier fait qui vous a marqué dans l'actualité récente? Oui, ce serait ça. C'est pas vous qui l'orientez sur non, quelque pas du chose tout, non. Il n'y a pas de hiérarchisation aussi des différents faits marquants. D'accord. La naissance du Royal Baby, ça peut être ça aussi... peut être tout à fait un sujet de discussion, oui. Effectivement. Alors, lors de l'oral de Novancia, le jury peut-il nous poser des questions de culture générale à l'improviste? Merci d'avance. Alors, on ne parle pas d'actualité, on parle de culture G. Alors oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Et c'est dans quel but? Dans quel but et sous quelle forme? Pour voir tout simplement la réponse, tester le candidat. Donc, il y a pas mal de jurys qui testent sur les capitales, par exemple. Voir si le candidat essaye de noyer. Non, il faut être honnête et faire son mea culpa. La capitale de la Slovénie, je ne la connais pas. Plutôt que de dire je connais celle de Pologne. Non, c'est celle de Slovénie. Voilà. Donc voilà, des petites questions. C'est une capacité d'adaptation. Plutôt taquine, je dirais. Plutôt taquine. Est-ce que vous avez eu, vous, des choses qui vous ont mis un petit peu mal à l'aise ou en difficulté? Non, aucune question piège, non. C'est pas vraiment une question piège, c'est vraiment plus une c'est... question d'essayer de voir un petit peu, creuser un peu la culture. On n'essaie pas de nous piéger, on fait toujours en sorte de faire ressortir le meilleur de notre personnalité, donc on n'est pas stressé en se disant oh, je l'attends la question piège, il n'y en a pas. C'est vraiment parler de nous et nous mettre en valeur et nous poser des questions sur nous. Donc il n'y a pas de piège. Bon, c'est la meilleure publicité qu'on peut vous faire, puisqu'elles sont passées, et elles vous disent qu'il n'y a pas de questions pièges. En tout cas, elles n'en ont pas eu. Question de Ninon, je ne suis pas de Paris, j'ai un peu peur de me retrouver seule dans cette si grande ville. Est-ce que vous pouvez me rassurer? Il y a beaucoup d'étudiants de notre classe, en tout cas, ou même de la promotion, qui ne viennent pas de Paris. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas complètement... Enfin, on sort avec eux, ils sont tout de suite intégrés comme des gens qui habiteraient Paris ou n'importe où. Il y en a beaucoup qui viennent de Bretagne. Et ils ne sont pas du tout perdus. Non, au contraire. Est-ce que vous venez toutes les deux de la région parisienne? Oui, région parisienne. D'accord, donc là on n'a pas les profils, mais vous accueillez des étudiants d'un peu partout. Oui, clairement, oui. Même si, effectivement... France métropolitaine, et également Dom-Tom, il ne faut pas l'oublier. Ah oui, dès la première année. C'est peut-être plus gênant pour eux. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de problème quelqu'un vous savez, à cet âge-là, ils fonctionnent très rapidement sur les réseaux sociaux et ils sont rarement esselés dès la première semaine. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de la vie sur le campus?
Comment s'est fait votre intégration? Donc, chacune peut dire un mot sur la manière dont elle se sent et comment elle a été reçue. Alors, au-delà de cette première semaine. Pour ma part, je me sens très bien. On est très vite intégrés, que ce soit avec les élèves de première année autant qu'avec ceux de deuxième ou troisième année. Ce qui m'a surpris, c'est l'entraide qu'il y a, notamment avant des partiels. Il y a beaucoup d'étudiants d'années supérieures qui nous aident, qui nous donnent des conseils pour réussir. L'intégration se fait vraiment rapidement. On fait tous partie de la même école, donc on sent qu'on est ensemble et qu'on n'est pas... Il n'y a pas un esprit de compétition. Moi, j'avais peur de cet esprit-là en école de commerce. Et en fait, vraiment pas du tout. On est tous pareils, on est dans la même école ensemble. Ça, c'est une réussite. Je fais juste une parenthèse pour vous, justement, qu'une étudiante qui arrive dise vraiment un état d'esprit assez clairement, fameux, donc ça correspond à cette fameuse identité du business développeur. Partir de la veille, détecter les opportunités, mettre en place une stratégie, développer son réseau, etc. Et avoir un retour sur investissement, c'est la roue du business développeur. Et c'est ce qu'on développe à Novansia. C'est, à mon avis, une très bonne opportunité, une très bonne chance pour les étudiants qui intègrent cette école. Et Stéphanie, vous, là, du coup, la manière dont vous avez... Très bonne intégration, il n'y a pas du tout de compétition, comme disait Charlotte. On a des groupes sur les réseaux sociaux où tout le monde se retrouve, où on peut partager nos cours. Par exemple, il y en a qui demandent des cours qu'ils n'ont pas eu, donc il y a un vrai partage et un échange. Et moi, ce qui m'a étonnée, c'est qu'à l'arrivée des premiers partiels du premier semestre, il y a des étudiants de deuxième année, sans qu'on leur demande, ils nous ont donné leurs cours, leurs notes même, tout ce qu'il fallait, aussi leur partiel de l'année précédente pour qu'on puisse s'entraîner. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraide. L'intégration se fait très facilement. Donc vous êtes totalement intégré maintenant dans cette première année et dans cette école. Il n'y a pas de groupe. Ça vous convient? Oui. Comment est l'ambiance à Novansia et que proposez-vous comme association? Donc l'ambiance, on en parle un petit peu, on croit comprendre que c'est plutôt pas mal. Au niveau des associations, des possibilités, alors qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce qui est accessible? Donc vous avez 4 grandes, 5 avec le bureau des sports, si vous voulez, donc BDE, bureau des étudiants, le bureau des sports, Novacteurs, qui est une association plutôt orientée sur des projets humanitaires, solidarité et entraide, si vous voulez, le club des entrepreneurs et Novansia Conseil, qui est une sorte de junior entreprise, si vous voulez. Donc les étudiants, en fait, rejoignent ces 4 grands pôles, plus les sports, si vous voulez, les 5 grands pôles, et peuvent aussi développer des projets de manière singulière. Il n'y a pas du tout de restrictions imposées par l'école. Vous les encouragez, c'est indispensable pour vous? Oui, puisque c'est obligatoire, un projet associatif chaque année. Et pour vous, ça développe quel type de qualité? Ou ça montre quel type de qualité? Capacité à développer son réseau. Et un réseau professionnel pour l'avenir, insertion soit dans les stages ou l'apprentissage ou une insertion professionnelle future. Travailler en équipe aussi, travailler en équipe, développement du développer réseau. des compétences en négociation, relationnelle, etc. C'est véritablement aussi un gap que l'on mesure facilement entre leur entrée dès la première année et puis la sortie dès la troisième année de bachelor. D'accord. Comment sont vos locaux? Question de Serge, vous êtes à quel endroit? On est rue Armand-Moisan, en plein centre de Paris, c'est-à-dire à Montparnasse, juste à côté de la gare Montparnasse. D'accord. Et comment sont les locaux alors? Si vous pouvez nous les décrire, c'est quel type de campus? Lumineux. Très... Lumineux, c'est une voie commune. On se sent tout de suite très bien quand on arrive dans les locaux. C'est vrai que tout est fait pour qu'on se sente vraiment bien pour travailler, même pour créer des liens d'amitié, tout. Enfin, tout est fait pour qu'on se sente bien. C'est grand, c'est confiné, c'est grand et comme le dit Stéphanie, tout est mis à la disposition de l'étudiant justement pour travailler dans de bonnes conditions et avoir envie d'y rester pour travailler. Parce que si on ne s'y sent pas bien, on n'a pas envie d'y travailler. Et là, on se sent bien et pas de problème pour trouver un endroit pour travailler et trouver peut-être un peu de plaisir à travailler au sein de cette école. C'est important, oui, la notion de plaisir est importante aussi dans l'enseignement que vous nous proposez. Clairement, et c'est vrai que, à mon avis, nous avons de la chance, puisque j'y travaille également tous les jours, et nos locaux ont été mis à l'honneur, si vous voulez, puisqu'on est rentré dans un classement les 50 plus belles écoles de commerce et universités au monde. Au monde? Oui, donc Novansia fait partie de ce petit classement.
Donc avec une façade classée patrimoine historique de la ville de Paris. Non, c'est plutôt sympathique, mais au-delà de cet aspect, c'est un endroit qui, à mon avis, effectivement, permet aux étudiants de se rencontrer, de développer des relations, de pouvoir échanger, de pouvoir partager, etc. C'est quand même important. On n'est pas du tout confiné, hein, on a beaucoup de mètres cubes. On a une verrière qui est assez... d'où le côté lumineux, voilà. Effectivement. Donc non, c'est véritablement une école où on se sent bien, à mon avis. Et comme le disait Charlotte, effectivement, quand on se sent bien dans une école, on a envie d'y rester pour travailler aussi. Et quand on sort de l'école, on rentre chez soi. Question suivante, pas facile de se loger, pas trop cher. À Paris, évidemment, les loyers sont un peu élevés par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs en région. Est-ce que vous avez les possibilités de mettre des bons plans à disposition? Est-ce qu'il y a un réseau? Est-ce que c'est le réseau? Est-ce que c'est par soi-même? Qu'est-ce qui existe? De même, le Fonds social poste des offres intéressantes pour les étudiants, pour des chambres aux alentours de l'école de Novantia. Et pour vous, les filles, vous êtes de la région, donc j'imagine que vous rentrez chez vous. Oui. Ça pose pas de problème. Et vous avez jamais vu... Et vous avez des chambres, sur site, des possibilités de... Non. Par contre, nous avons aussi ce petit réseau et des étudiants peuvent se donner l'information. Je quitte mon appartement puisque j'ai fini mon master, etc. Et il est à proximité de l'école. Donc, ceci, on a cette information de manière actualisée, si vous voulez. On peut la retransmettre aux nouveaux arrivants. Ça se fait pendant l'été, j'imagine, toute cette sur les forums, agitation. C'est disponible sur les forums. Il y a des forums sur lesquels c'est disponible. Est-ce qu'il existe des doubles diplômes dans votre école? Est-ce que c'est possible? Oui, donc double diplôme alors pour le bachelor, hein, si vous voulez. Donc les doubles diplômes s'effectuent soit à cheval entre la deuxième et la troisième année, soit sur la troisième année de bachelor. Donc double diplôme Espagne, Allemagne, Brésil, Chine, Suède, il m'en manque sûrement. On a 86 universités partenaires, si vous voulez. Donc il y a un choix disséminé un peu partout. Relativement important et un étudiant peut rejoindre l'ensemble des continents s'il le désire, soit en deuxième, soit en troisième année. Alors, il y a pas mal de questions sur les associations dont on a parlé un peu plus tôt. Charlotte et Stéphanie, vous êtes engagées dans une ou plusieurs associations. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous y faites? Vas-y, Stéphanie. Donc, tout d'abord, on fait partie du groupe de promotion de l'école, donc Infopub. Et pour ma part, je fais partie du bureau des étudiants, donc le BDE. Donc, on organise tout ce qui est voyage. On a organisé plusieurs voyages durant l'année, comme le voyage au ski, par exemple. Et aussi, on a organisé notre premier gala cette année. Donc, c'était une assez grosse organisation parce qu'on a quand même reçu 800 personnes. Et c'est vrai qu'on organise sinon tous les événements, des after-work aussi, qui permettent de mettre en relation les étudiants entre eux des différents niveaux pour s'échanger des contacts, tout ça. Et aussi les soirées les traditionnelles soirées d'école de commerce. Donc je fais partie de l'association pour la promotion de l'école. C'est-à-dire qu'on se rend sur des salons de l'étudiant, notamment à l'espace Champéret. On est sur les salons et puis on répond aux questions de tous les futurs novanciens peut-être. Et voilà, on explique l'école, le programme, ses atouts. Et voilà, tout pour la promotion de Donc Novantia. essentiellement Infopub, c'est ça? C'est ça. Question de Zazie, rentrer en bachelor à Novantia nous assure-t-il une place pour le master? Non. Non, pas de place. Je préfère être honnête. Non, puisque intégrer le master de Novantia, il faut passer le concours passerelle 2. Donc c'est totalement dissocié. Enfin, c'est dissocié, mais comme je l'expliquais, les étudiants au bout des 3 ans sont particulièrement préparés aussi pour intégrer ce master de business development. Ils partent de moins loin. Enfin, ils ont plus d'atouts, évidemment, a priori, pour le faire. Question de Sébastien D. Le réseau d'anciens élèves est-il assez développé pour son insertion professionnelle, pour une insertion professionnelle? Alors, donc, est-ce que votre réseau est un... Si vous voulez, c'est vrai que Novantia, en fait, même si la marque est relativement récente, hein, depuis 2011, hein, on communique
sur cette marque depuis 2011, mais nous avons un réseau d'anciens avec les écoles qui ont permis justement le lancement de Novantia. Donc on a des alumni aussi, un réseau d'alumni qui est extrêmement présent et qui aide, poste aussi, est disponible pour les étudiants pour développer leur insertion professionnelle ou trouver des stages ou un apprentissage. D'accord. Vous avez des exemples d'anciens, même si c'est peut-être dans les deux entités évidemment qui composent aujourd'hui Novantia, mais des exemples d'anciens qui ont bien réussi, qui ont peut-être des postes dans des entreprises un peu... Si vous voulez, oui, on a quand même des success stories importantes. Mais vous avez véritablement des étudiants qui ont... Alors, c'est vrai que les premiers alumni avaient plutôt un diplôme bachelor, et en fait, on fait une très belle carrière. Maintenant, les alumni se constituent essentiellement par des masters. Mais nous avons des étudiants qui sont implantés dans les sièges sociaux, alors aussi bien à la Défense, si vous voulez, dans les grands groupes internationaux, ou particulièrement à l'étranger également. À l'étranger, ouais. Dans des pays plus spécifiquement? Alors, pays émergents, on a eu aussi pas mal de success stories dans les pays émergents, donc Brésil, Russie, ce qu'on appelait les pays émergents, Indochine. Et effectivement, je pousse aussi les étudiants à creuser cette voie, et le service entreprise aussi met à disposition ces différents contacts pour stimuler les étudiants et leur montrer qu'il est possible aussi de travailler à l'international quand on est à la Défense. Également, oui. Voilà. Pas forcément se déplacer à l'étranger, mais être international, ça peut aussi se faire depuis le sol français. Quelles sont les valeurs de votre école? Ce n'est pas forcément une question extrêmement simple, on arrive au terme. Et comment les transmettez-vous aux étudiants? Les valeurs de notre école, pédagogie par projet, projet associatif, projet académique, il y a une idée de partage, en fait, qui est véritablement le fil directeur et conducteur de la scolarité d'un étudiant. Le partage. Le partage, et puis cette confiance, comme je disais, ce partenariat. Nous n'imposons absolument rien aux étudiants. Ils intègrent le bachelor de Novantia. On leur donne la possibilité de faire de l'apprentissage, des dispositifs salariés, des électifs, des expatriations en deuxième ou troisième année, des options bonus, des associations. Rien n'est imposé. Tout ce qu'on cherche à démontrer au cours de ces 3 ans, c'est qu'un étudiant va gagner véritablement de la valeur ajoutée, des compétences professionnelles et académiques tout au long de ce parcours, et dans une ambiance, me semble-t-il, de confiance et plutôt agréable. C'est plutôt ce qui transpirait dans les paroles de vos étudiantes, en tout cas. On arrive au terme de ces 45 minutes. Peut-être avant de se quitter, je peux vous demander à chacun un petit mot, un conseil peut-être, ou une dernière parole à l'adresse des étudiants, des futurs candidats. Si on est curieux de découvrir ce qui nous entoure, l'international, si on a envie de construire son parcours et affiner ses choix pour être sûr de son choix final de master, Novantia est une école qui propose ce qu'il faut pour ça. Très joli. Stéphanie? Que rajouter de plus? L'international, oui, si on veut vraiment s'exporter à l'international, créer son entreprise, développer un bon réseau aussi. Et voilà, je pense que c'est des bonnes valeurs que Novantia nous donne. Damien, conclusion? Intégrer le bachelor de Novantia, 3 années de partenariat, de confiance, qui permettront in fine soit de continuer en master, que ce soit chez nous, dans d'autres écoles ou à l'université, soit de s'insérer dans le monde professionnel, avec de très grandes chances de réussite. Ça, c'est la réussite, le mot final, c'est parfait, parfaitement bien choisi. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce chat. Merci à tous les internautes d'avoir été présents. On reste en ligne dans une petite dizaine de minutes. C'est Télécom École de Management qui viendra répondre à vos questions. Bonne fin de soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci.